le monde, c'est Mathilde. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de faire un petit bilan en fait de l'année 2020, un petit bilan YouTube sur les points positifs, les points négatifs que j'ai pu relever pendant l'année 2020 et ce que j'ai envie de faire en 2021. Si ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie sur ce petit bilan, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage, ça me booste énormément. Pour vous c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. J'avais envie de faire un petit bilan sur mon année YouTube. Voilà, je me pose beaucoup de questions, ça prend beaucoup de temps, en même temps c'est une passion qui me plaît beaucoup. Donc je me suis dit, bon voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Alors si je retrace l'année 2020, j'ai tendance à dire 2021 au lieu de 2020, bref. Si je retrace l'année 2020, bien sûr je suis super contente parce que la communauté a atteint les 1500 abonnés. On dit toujours qu'on fait pas ça pour les abonnés, les vues, etc. Mais c'est quand même super gratifiant de voir que votre communauté s'agrandit, que vous avez des vues sur vos vidéos. Donc point positif, déjà j'ai atteint les 1500 abonnés, je suis super contente. Point positif également, bon bien qu'on gagne pas beaucoup, j'ai dû gagner, voilà. Pour vous dire, avec YouTube j'ai gagné 85 € en un an à peu près depuis qu'elle est monétisée. À partir de 1000 abonnés, votre chaîne est monétisée, donc c'est également un point, c'est quand même un point positif, ça fait plaisir. J'ai fait quelques petits partenariats assez sympathiques là, notamment avec Stilvana qui m'ont envoyé du maquillage coréen. Je vous avais fait une vidéo avec, c'était sympa de recevoir les produits puis de pouvoir les tester et de pouvoir vous en parler. J'ai aussi reçu des éponges aussi également une fois qui étaient pas trop mal, mais bon après j'ai vu que c'était un site chinois qui revendait, enfin bon c'était pas un truc terrible donc je vous en ai pas parlé plus que ça. Bon les partenariats moi j'en fais pas, je cherche pas à en faire, voilà YouTube c'est pas mon métier, je fais pas ça pour vendre des produits, donc hors de question que je me force à dire du bien de produits ou que je me contraigne avec des timings à faire des tests, des machins. Moi je veux que ça reste un plaisir. Partenariat pourquoi pas, mais je vais pas forcément aller en chercher, sauf si c'est des partenariats qui peuvent vraiment me plaire quoi et que je vais pouvoir vous en dire du bien, mais parce que à la base c'est avant toute chose quelque chose qui me plaisait avant quoi. Donc les points les plus positifs, bien entendu c'est les rencontres sur YouTube, les rencontres virtuelles. Toutes les copines, je vous fais des gros bisous. Les échanges, les rencontres physiques, parce que cette année j'ai eu la chance de rencontrer Lulu. Lulu, je te fais un gros bisou si tu passes par là, de la chaîne Lulu Maquille. C'est un peu pour ça moi que je continue YouTube, c'est plus pour le partage et les rencontres, pour le plaisir de monter les vidéos, de faire les vidéos, voilà, ça prend beaucoup de temps, mais c'est assez gratifiant en fait comme activité quoi. J'ai fait également quelques belles petites collabs avec quelques challenges assez sympathiques. Il y a eu le Grinch, il y a eu la princesse Disney aussi, mais alors là c'était un peu la cata. C'est sympa de faire des collabs, de faire des challenges, c'est des trucs sympas à faire quoi. Au niveau pro, en 2020, j'ai fait mon stage chez Sephora. C'est un point super positif, je trouve en fait, bien que le stage se soit pas hyper bien passé, parce que j'étais hyper déçue. Comme c'était un peu un rêve entre guillemets, enfin je me disais pourquoi pas travailler chez Sephora, vu que je suis, voilà, j'adore les cosmétiques et tout ça. En fait j'ai vu que ça me plaisait pas du tout. Ça reste de la vente, entre une passion et travailler chez Sephora, enfin c'est deux choses complètement différentes quoi. Mais du coup je suis contente d'avoir fait mon stage là-bas parce que j'ai vu l'envers du décor et du coup j'ai vu ce que je voulais pas faire. Donc point positif, bon c'est pas trop YouTube mais c'est quand même lié parce que je vous en ai beaucoup parlé. J'ai eu mon CAP esthétique, bon certes pendant le confinement mais je l'ai eu quand même. J'ai valorisé cette formation, cette expérience, ça m'a reboosté, ça m'a fait du bien et surtout point super positif, je suis retournée dans mon ancien travail comme vous le savez. Ça a été très compliqué, j'étais stressée, enfin c'était laborieux, ça a été vraiment compliqué. Si vous avez suivi mes vidéos, mais au final je suis super contente parce que je suis convaincue aujourd'hui d'avoir pris la bonne décision quoi. J'ai longtemps hésité, au début je voulais pas revenir et tout, et au final la reprise s'est super bien passée, je me sens bien dans mon boulot et j'ai ma passion à côté, j'arrive à peu près à lier les deux, je suis contente, je regrette pas du tout mon choix, enfin voilà, je sais que j'ai fait le bon choix et c'est hyper satisfaisant quoi, parce que j'ai tellement hésité, j'étais tellement dans le doute, l'appréhension, et là maintenant aujourd'hui j'ai cette certitude que j'ai fait le bon choix et que voilà, je suis bien dans mon taf. C'est un travail administratif, c'est pas du maquillage, mais en même temps j'aurais pas fait un métier dans le maquillage, dans l'esthétique finalement. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, j'ai mis du temps à me remettre dans tout ça et à savoir vraiment ce que je voulais, mais voilà, aujourd'hui je suis sûre de moi et je peux vous dire que c'est assez rare chez moi d'être sûre de quelque chose, et donc c'est un point très positif. Point positif également de YouTube, bon c'est une passion dévorante, ça prend un temps fou, ça demande énormément d'énergie et de temps, mais par contre c'est quelque chose qui me remet quelque part toujours, pas dans le droit chemin, mais
quand je vais pas bien, quand j'ai pas le moral, quand je suis prête un peu à me laisser aller. Vous savez, on a des moments comme ça, déprime. Je me force toujours à me dire, t'as tes vidéos à faire, faut que tu fasses ta vidéo, faut que tu te maquilles. C'est pas que je suis tout le temps déprimée, hein, c'est pas ça, mais quand j'ai des coups de mou, c'est souvent le truc qui va me faire tenir en fait. Je m'impose un rythme de vidéo, je m'impose un rythme de montage. Le fait de se tenir à ça, quand vous allez pas bien, vous forcez un peu, puis après ça va mieux et ça s'enchaîne et voilà. Et pour ça, YouTube, c'est assez idéal. Voilà, autre point positif, comme je vous disais, c'est les rencontres, les échanges. J'ai ressenti avec certaines d'entre vous des échanges de bienveillance, d'entraide. Vraiment, c'est super agréable, quoi. Donc, celles qui se reconnaîtront, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. On va passer au point un petit peu négatif. Donc, je me rends compte en fait que j'ai fait sur une feuille, mes points positifs, ils sont comme ça, et mes points négatifs, ils sont comme ça. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais il y en a quand même. Point négatif, c'est que ça prend un temps, mais vous vous rendez pas compte le temps que ça prend, quoi. Les soirées, d'abord le temps à faire les vidéos, c'est quand même assez long. Faut quand même les préparer un peu, faut chercher les idées, faut préparer un petit peu avant. Donc ça prend beaucoup de temps. Filmer les vidéos, ça prend du temps aussi. Puis il faut être quand même dans un certain mood actif, hein, comme je vous disais. Le jour où ça va vraiment pas, vous allez peut-être pas faire une vidéo. Enfin, faut se sentir quand même un peu boosté, quoi, pour faire une vidéo. Le point négatif, c'est que ça prend beaucoup de soirées et ça impute forcément la vie familiale, quoi. Pas trop se laisser envahir quand même, parce que au bout d'un moment, on fait plus que ça, quoi. Autre point négatif, il faut quand même reconnaître, l'argent dépensé dans le maquillage, c'est limite pas indécent, mais quand on fait des vidéos sur YouTube, on a encore plus envie d'acheter des nouveautés pour en parler, pour les tester, etc. etc. Ça nous fait voilà, dépenser énormément d'argent en maquillage. Combien de palettes j'ai pas acheté? J'achète une palette, je fais une vidéo avec. La palette, je la ressors pas après pendant un an. Hein. Donc ça, c'est très négatif, quoi. C'est quand même pas... c'est vraiment consommation bête, quoi. Ça me plaît pas, ça, ce côté-là. Mais en même temps, voilà, c'est comme c'est une passion... je continue, quoi. C'est le propre de la passion. On peut dire un point négatif, c'est l'accumulation quand même de produits. Moi, je vois en plus, je me maquille pas tant que ça. Enfin, il y a des jours dans la semaine, il y a plein de jours dans la semaine où je me maquille pas. Hein. Je vais pas me maquiller 2 fois dans la journée pour faire des tests, des machins. Je me maquille qu'une fois. Une accumulation de produits de maquillage qui n'est pas utilisé. Et ça, c'est pas satisfaisant, quoi. C'est quelque chose qui est quand même... On peut placer ça dans le négatif. Maintenant, comment je vois YouTube en 2021 sur ma chaîne? J'ai envie d'essayer de faire des vlogs, mais bon, je sais pas si ça va être tout de suite. Il faut que je me mette dans un certain mood. J'ai envie de le faire, mais je pense que ça va se faire petit à petit, peut-être pas tout de suite. Après, dites-moi vous si vous avez envie que je fasse des vlogs. J'ai envie de le faire, mais je suis pas forcément à l'aise. Donc on va voir. On va voir, je vais essayer, mais je sais pas sous quelle forme, ni quoi ni qu'est-ce. Je vais essayer bien sûr de poursuivre le rythme de 2 vidéos semaine. Alors après, si je fais des vlogs, ça prendra une des 2 vidéos forcément, parce que je vais pas faire 3 vidéos semaine, j'y arriverai pas. J'aurai pas le temps. J'espère bien sûr pouvoir continuer à faire du contenu qui vous plaise, qui me plaise, à toujours trouver l'inspiration. Pour l'instant, elle m'a jamais fait défaut, donc j'espère que ça va continuer. J'espère bien sûr que la communauté va s'agrandir, que le nombre de vues va augmenter un peu, parce que le nombre de vues sur YouTube en ce moment c'est misère. Donc ça fait pas super plaisir. Mais bon voilà, on continue. Ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être acheter un peu moins de palettes, quoi. Parce que là, c'est un truc de fou le nombre de palettes que j'ai. Après je dis ça, mais je me connais, hein. Je vais continuer à en acheter, mais je pense que je vais diminuer un peu. Diminuer un peu les achats, quoi. Et de me servir de plus de ce que j'ai, quoi. Parce que ça devient folie, quoi. C'est folie, en fait. Hein. Et puis pour finir, pour vous dire, pour les copines qui sont sur YouTube que je vous suis, bien sûr, je continue à vous suivre. Je vais pas diminuer mon nombre d'abonnements, mais je pense qu'au vu du temps que ça me prend le visionnage des vidéos, parce que j'ai aussi des soirées où je passe du temps à visionner les vidéos des copines. Certes, parce que ça me fait plaisir, mais aussi, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Et je pense que je vais en visionner moins, en fait, parce que j'arrive plus. Ça me prend toutes mes soirées, tout mon temps. Je pense que je vais en visionner peut-être 1 sur 2. Enfin, je serai toujours là. Si vous me voyez moins dans les commentaires, faudra pas vous inquiéter, je suis toujours là. Mon petit bilan YouTube est terminé, je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire à ce sujet. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up pour m'encourager. Moi, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up et puis je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye.